la Black Kitsol, coucou. Donc je vous retrouve pour une vidéo bonus, une vidéo un petit peu en plus de ce que je vous propose le mardi et le vendredi à 20 h. Donc c'est une petite vidéo pour un tag printanier, c'est pour un challenge. Donc c'est un challenge pour le groupe Facebook Scrap et Récréation avec Paula. Paula Mel qui a sa chaîne YouTube. Vous pouvez la retrouver sur YouTube, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc la règle de ce challenge était simplement de réaliser un maxi tag, donc de 20 cm de long par 10 cm de large. Il fallait qu'il était maté sur un fond noir. Donc vous m'avez vu là prendre un papier noir, j'ai choisi du papier aquarelle en coton parce que je vais travailler avec une technique de fond à la gel presse avec de l'eau. Donc là je suis occupée de couper les angles. J'aurais dû couper les angles avant, mais je me suis dit c'est pas grave, je vais prendre là je suis en train d'effacer mes marques. Je vais prendre un pad d'encre, c'est ce que je suis en train de faire là, le petit pad d'encre. Je vais prendre la Memento, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Et je vais venir ancrer les bords pour rattraper un petit peu le bord noir et que ça se voit plus. Et puis ensuite je vais prendre une mesure pour faire un trou à la crocodile au milieu pour le tag. Donc le thème c'est le printemps, il fallait juste donc le thème printemps, la mesure qui était de 20 par 10 et puis un matage sur fond noir avec un ruban. Donc là je suis en train de faire le trou pour le ruban à la crocodile. Je prépare tout en fait. Et puis je vais juger en fait que ce que j'ai rattrapé avec mon pad d'encre noire, je trouve qu'il est un petit peu trop fin. Donc je crois que je vais prendre mon Posca, si je dis pas de bêtises. C'est ce que je vais faire. Et je vais venir ancrer carrément avec le Posca. Au début je vais prendre la règle et puis en fin de compte je vais y aller à main levée. Comme je le fais souvent, je trouve que c'est mieux. Donc voilà pour le bord. Donc ensuite, je vais aller chercher ma gel presse normalement. Voilà. Donc je vais la tenir verticalement en fin de compte. Donc ça c'est la gel presse qui fait presque le format A4. C'est le format A4 américain. Donc du coup je vais venir prendre un vaporisateur d'eau et je vais sélectionner quelques pattes d'encre de chez Stampin' Up. Donc du coup je suis en train de chercher, je crois que je vais prendre Pierre Rose Poli, Fraisier en fleurs, non pas épinette, soyeuse succulente, narcisse délice et grenouille diorette. Voilà pour les 5 couleurs. Donc je vais simplement venir mettre de l'encre un petit peu partout, essentiellement du rose. Alors vous voyez, pour une fois, je n'ai pas pris de bleu, c'est un miracle. Je me suis forcée à ne pas choisir du bleu. Donc je voulais vraiment quelque chose dans les tons rosés, parce que le printemps pour moi c'est les fleurs, c'est le rose, c'est le jaune, un petit peu de vert. Donc c'est pour ça. Donc là je viens mettre un petit peu de l'encre un peu partout sur ma gel presse en faisant attention de pas plonger mon pad d'encre dans notre couleur. Donc en fait je l'incline et puis là je vaporise généreusement beaucoup d'eau. Alors mon vaporisateur au début il voulait pas trop sortir l'eau, et puis après hop c'est parti. Donc on voit tout de suite, et là je vais venir juste tremper mon papier aquarelle et je suis satisfaite très vite du résultat parce que je voulais qu'il restait des traces blanches et c'est ce que j'ai eu. Donc j'ai utilisé la fin de l'encre sur ma gel presse avec un autre papier aquarelle pour utiliser dans un art journal plus tard. Donc là j'ai sélectionné le set de tampons Coucou Amical que je n'ai pas encore utilisé. C'est un set de tampons malheureusement que vous ne pouvez pas retrouver. C'est un set de tampons Stampin' Up et qu'on pouvait gagner gratuitement pendant la période du Celebration pour 60 € de commande. Et donc du coup je choisis tout de suite le petit oiseau parce que je l'adore et je viens le tamponner à la Versafine. Et ensuite je vais prendre des motifs de grandes fleurs
pareil, là je nettoie mon tampon. Et ces grandes fleurs, je vais les tamponner à la Versafine. Je vais venir rajouter des branchages, etc. En fait, mon tag va vraiment se travailler avec des tamponnages. Donc, je vais vraiment travailler qu'avec des tamponnages et il n'y a pas de volume sur mon tag. Vraiment, j'utilise que des tamponnages et des ancrages. Donc là, ben, ça continue. Je vous laisse un petit peu en musique. J'ai pas grand chose d'autre à dire pour l'instant. Je continue mes tamponnages. Donc vous me direz ce que vous pensez de la voix off. C'est la première fois que je fais une vidéo vraiment avec une voix off derrière pour les explications. C'est peut-être pas évident. Je connais pas là je filme ma voix off avec mon ordinateur. J'avais déjà essayé il y a quelques temps avec mon téléphone. Donc et là j'utilise directement l'enregistrement audio de mon logiciel. Donc on verra ce que ça donne, si ça fonctionne bien ou pas. Là je suis en train de réfléchir à ce que je vais prendre comme tampon, comme d'habitude. Sur les tampons clear, on ne voit pas toujours très bien. Là je viens rajouter un petit peu de texture avec des petites taches, des petits points. J'avais hésité à rajouter un petit peu d'embossage à chaud et puis je me suis dit non, allez, fais quelque chose de simple, de rapide, mais d'efficace. Je voulais pas cacher mon fond en fait En fait j'étais très satisfaite de mon fond à la gel presse. Donc je n'avais pas spécialement envie de le camoufler. Est-ce que j'ai fini avec mes tamponnages? Je réfléchis, je regarde. Il me semble que oui, je pense pas que j'ai rajouté autre chose. C'est ça, je range là. Là, je vous montre le ruban. J'ai fini et vous voyez que j'ai mis un petit peu d'effet glacé. À bientôt!